Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler d'Alix et de Victoria. Vous le savez tous, depuis plusieurs heures, Alix et Victoria s'acharnent sur les réseaux sociaux et elles se clashent très fortement. Le clash a commencé hier après la vidéo de McFly et de Carlito sur leur chaîne secondaire en compagnie d'Alix, car cette dernière avait déclaré que Victoria était autrefois une fan des Marseillais. Victoria ne l'avait pas du tout apprécié, elle avait décidé de clasher Alix en retour. Alix lui a répondu et elle a balancé sur l'histoire du bisou entre Victoria et son ex Benji. Ensuite, Victoria lui a répondu, Alix lui a encore répondu, bref. Depuis plusieurs heures, elles ne font que de se répondre et de se tacler mutuellement. Mais il se trouve qu'il y a tout juste quelques instants, Victoria a encore une fois décidé de répondre à Alix et elle l'a clashé très fortement. En effet, cette fois-ci, Victoria a même qualifié qu'Alix n'était pas hyper saine d'esprit et elle est revenue point par point sur les révélations d'Alix. Je vous laisse sans plus attendre avec le gros clash de Victoria. Et n'hésitez surtout pas à écrire en commentaire qui est-ce que vous soutenez entre Alix et Victoria. Je vous ai mis la vidéo juste avant pour vous montrer à quel point cette histoire elle est ridicule. Vraiment, on dirait une caricature des feux de l'amour. Enfin bref, on dirait des histoires de maternelle. En fait, c'est saut 2000 de s'embrouiller pour qui a embrassé mon ex, qui ne l'a pas embrassé. Mais là, c'est pas le sujet. Je voulais juste faire un rapide brief sur le dernier discours qu'elle a tenu Alix vis-à-vis de moi. Honnêtement, je n'ai pas eu le temps de le regarder tout simplement parce qu'il durait 20 minutes et que 20 minutes c'est long. C'est vraiment hyper long. Enfin, moi, j'ai pas 20 minutes dans ma journée perso. Je travaille et tu devrais faire de même. T'occuper, lire des livres, t'instruire, faire du roller, je sais pas, mais 20 minutes c'est long quand même. Fais une IGTV la prochaine fois. Une IGTV nommée conférence de presse même, je sais pas, apparemment c'est une affaire d'État. Enfin bref, du coup je voulais juste reprendre juste quelques points parce que ma soeur du coup m'a fait un débrief et il y a des trucs qui m'ont choquée. Mais bon, après on le sait tous qu'Alix, elle est pas hyper saine d'esprit, donc voilà, c'est pas grave, on lui en veut pas, on est tous au courant, c'est pas une grande nouvelle. Je vais juste reprendre quelques points qui m'ont choquée. Sachez que c'est la dernière fois que je m'exprime vis-à-vis d'elle parce que flemme en fait. Là, rien que là, je commence, j'ai la flemme. Alors, qu'est-ce qui m'avait choquée? Premièrement, quand elle essaie de me faire une leçon de morale en mode oui, tu devrais montrer l'exemple et en gros assumer tes chirurgies. Je vois pas à quelle heure je n'ai pas fait mes chirurgies. J'ai fait mon nez pour corriger ma bosse. J'ai fait ma lipo pour enlever un excès de graisse que j'avais en bas du dos parce que j'ai perdu genre il y a 2 ans 12 kilos. Ce n'est un secret pour personne. Je me suis filmée en post-op. Donc... Enfin, t'es bête ou quoi? Genre, je me suis toujours filmée et surtout que je suis la première à toujours mettre en avant le body positive, à assumer, à dire bah oui, je me suis fait ça pour les complexes et tout. Donc non, je n'ai aucun problème avec mes chirurgies, contrairement à toi, parce que bah, toi tu dis que tu les assumes, mais t'en assumes pas le quart. Et oui, je sais, les gens parlent, je suis au courant. Donc bon, peu importe, on n'est pas là pour se tirer dans les pattes. Maïsan l'a dit, c'est saut 2000 de faire ça. Mais, enfin, je sais pas, moi je suis la première à assumer, je vois pas pourquoi tu dis que j'assume pas. Le discours, il est totalement incohérent. Genre, ça part dans tous les sens. La fille était à 2 doigts de me reprocher que j'avais volé à Claire en 2002. Limite, au bout d'un moment, faut se poser. Faut faire voilà, une intro, un développement, une conclusion. Faut faire un plan, en fait. Parce que là, ça part vraiment dans tous les sens. On comprend rien. Si t'as quelque chose à reprocher, voilà, là, on part d'une conférence de presse. Ça part en chirurgie, en truc, en ci, en ça. Ça part en leçon de morale. Donc, Lucifer en personne qui essaie de me faire des leçons de morale, on aura tout vu. Je sais même plus comment répondre tellement elle était longue sa story, je vous jure c'était un espace-temps le truc. Moi en plus ça m'a fait peur, j'ai eu très peur parce que je l'ai regardé, j'avais l'impression de me faire gronder, le doigt comme ça et tout, idiote et tout, je me suis pris malade. Voilà, je vais conclure là-dessus, juste pour vous dire que bah, j'ai aucun complexe vis-à-vis de mes chirurgies, je les affiche. Je me filme tout le temps en post-opératoire et tout, donc voilà, j'ai aucun souci avec ça, j'en suis très fière. Ça m'a enlevé des gros complexes, donc je me sens beaucoup mieux. Si vous voulez dire que je suis fan, eh ben dites-le, peu importe. Je regardais avant, c'est assumé pleinement aussi depuis le début, donc j'ai aucun problème avec ça. Et voilà, et sachez que c'est pas la télé qui donne des complexes, en fait, c'est les filles comme Alix qui se permettent de juger le physique. Et vous aurez beau me dire, c'est pas méchant ce qu'elle a dit, je suis désolée, mais quand tu coupes un youtubeur qui essaie de faire un compliment sur une fille pour dire non, elle a plus du tout le même visage, nani nana, alors qu'en plus j'ai la même gueule, bah c'est ni bienveillant, ni sympa, en fait. C'est juste bah, de la méchanceté gratuite et on va essayer de vous faire passer ça pour quelqu'un sans fil, quelqu'un mais non en fait c'est juste un manque de tact, un manque d'éducation ou un manque de politesse, c'est tout. Juste un dernier point, là je vous vois venir les gens qui vont dire non t'as plus du tout la même tête et tout, Nani elle a raison.
J'ai changé, certes, je me suis fait gommer ma bosse du nez, j'ai grave perdu de poids, donc ça m'a refait tout l'ovale du visage. Mais cela dit, je vous montre une photo de moi petite. Au-delà du fait que j'avais les sourcils complètement asymétriques et que c'était horrible, et la couleur de cheveux, je n'ai pas changé le visage, entre guillemets, parce que j'ai fait que mon nez et ma bouche, je l'ai fait depuis que j'ai 18 ans. Donc voilà, parce que là, je les voyais venir, les critiques.